J'ai toujours cru que le changement pouvait être une bonne chose. Lorsque mon mari, Léo, et moi avons emménagé dans une nouvelle maison, dans une banlieue calme, j'ai pensé que c'était exactement ce dont nous avions besoin, un nouveau départ, une nouvelle vie. Ce quartier était connu pour ses gymnases, ses spas et ses écoles privées haut de gamme. C'était paisible ici, un contraste saisissant avec la ville animée que nous avons laissée derrière nous. Mais bientôt, je me retrouverais dans une situation où je devais choisir entre ce que je savais et ce que j'aurais toujours voulu. Léo était absorbé par son travail. Chaque jour, il partait tôt le matin et ne rentrait à la maison que lorsqu'il faisait nuit. Nous ne parlions presque plus, et nous avions l'impression que nos vies évoluaient dans des directions différentes. Je me suis retrouvée seule dans notre nouvelle maison, luttant pour combler le vide soudain. Un après-midi ensoleillé, alors que j'étais occupée à trier la mer infinie de cartons et à essayer de donner un sens à notre nouvelle maison, on frappa amicalement à la porte. J'ai essuyé la sueur de mon front et les yeux ouverts pour trouver un homme avec un sourire chaleureux, debout sur le porche. « Salut » dit-il en tendant la main. « Je suis Ethan, votre voisin. J'ai pensé que je passerais me présenter. Je suis propriétaire du café en bas de la rue. » Je lui ai serré la main, sentant la gentillesse dans sa poigne. « Enchantée de vous rencontrer, Ethan. Je m'appelle Caroline. Nous venons d'emménager et il reste encore tant de choses à faire. Je peux voir ça. Déménager est toujours un gros travail. Si vous avez besoin d'une pause ou d'un bon café, n'hésitez pas à passer à mon café. Ça s'appelle Ethan Corner. Nous préparons les meilleurs cafés au lait de la ville. » J'ai souri, me sentant un peu soulagée. « Merci, je pourrais juste vous en parler. » Nous essayons de nous installer et de tout organiser. Ethan jeta un coup d'œil autour des cartons empilés. « On dirait que vous avez du pain sur la planche. Déménager peut être épuisant. Si vous avez besoin d'aide ou simplement d'une conversation amicale, n'hésitez pas à frapper à ma porte. Je suis toujours là. » Son offre était gentille, et j'ai apprécié le geste. « C'est vraiment gentil de votre part. Je pourrais vous en parler plus que vous ne le pensez. » Ethan hocha la tête. « Ça a l'air bien, d'ailleurs. Si cela vous intéresse, nous avons un événement communautaire au café ce week-end. C'est un petit rassemblement avec de la musique live et des pâtisseries gratuites. C'est une excellente façon de rencontrer d'autres locaux. Cela semblait être une façon amusante de mieux connaître la région. Je vais certainement y réfléchir. Merci de me l'avoir fait savoir. » Ethan lui dit au revoir et descendit le chemin d'un air amical. En fermant la porte, je me sentais un peu plus légère. C'était agréable d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi accueillant. L'idée de visiter le café d'Ethan et de faire connaissance avec davantage de gens dans le quartier était un début modeste mais prometteur pour s'installer dans notre nouvelle maison. Au fil des jours, j'ai gardé en tête l'offre d'Ethan. Déménager représentait encore beaucoup de travail, mais savoir que notre voisin était si accessible rendait les choses un peu plus faciles. Et quand le week-end est arrivé, j'ai décidé d'accepter l'invitation d'Ethan. L'idée de déguster des pâtisseries et de la musique live était exactement le genre de pause dont j'avais besoin. Le temps semblait passer vite, et avant que je m'en rende compte, Ethan et moi étions devenus de bons amis. Il a rendu l'installation dans notre nouvelle maison beaucoup plus facile et agréable. Un jour, Ethan m'a invité à explorer la ville avec lui. Nous avons traversé le parc, où il nous a indiqué les meilleurs endroits pour se détendre. « Ce banc ici offre la meilleure vue sur le coucher de soleil », a-t-il déclaré en me montrant un endroit confortable sous un grand chêne. « Et là-bas, il y a un jardin caché avec de jolies fleurs. » Ethan ne s'est pas arrêté là. Il m'a emmené au club de fitness local dont il connaissait les propriétaires. Ils m'ont accueilli avec des sourires chaleureux et m'ont fait visiter. « Tu devrais essayer les cours de yoga ici », suggéra Ethan. « Les instructeurs sont formidables, et c'est une excellente façon de se détendre. » Je me suis inscrite au yoga ce jour-là, impatiente d'essayer quelque chose de nouveau. Ethan m'a également emmenée dans un charmant spa qu'il a recommandé. Le spa était paisible, avec une musique douce et le parfum des huiles essentielles dans l'air. « Je viens ici pour un massage de temps en temps », a expliqué Ethan. C'est une excellente façon de se détendre après une semaine bien remplie. Chaque nouvel endroit qu'Ethan m'a présenté ressemblait à une petite aventure.
Il avait le don de trouver les endroits les plus agréables et de rendre chaque sortie agréable. Il était clair qu'il connaissait bien la ville et qu'il en éprouvait un véritable amour, ce qui rendait ses recommandations d'autant plus spéciales. Passer du temps avec Ethan m'a permis de me sentir plus à l'aise. Des bancs relaxants dans le parc au cours de yoga apaisant et aux visites tranquilles au spa, il m'a aidé à découvrir toutes les choses merveilleuses que notre nouvelle ville avait à offrir. « Comment aimes-tu notre yoga ?» a-t-il demandé un jour après une séance, alors que nous nous arrêtions au centre sportif. « C'est génial », ai-je répondu. Je ne me suis pas sentie aussi détendue depuis longtemps. « Je peux voir ça », fit-il en me faisant un clin d'œil. « Honnêtement, tu as une aura incroyable. C'est comme si tu brillais. » « Oh, ne me flatte pas, dis-je, me sentant un peu gênée. « Non, sérieusement. Léo a de la chance d'avoir une femme comme toi », a-t-il déclaré. Je me forçais à sourire, mais à l'intérieur, je sentais une sensation d'oppression dans mon estomac. Cela faisait des semaines que Léo et moi n'avions pas passé de temps de qualité ensemble. Nous étions tous les deux tellement occupés par nos vies séparées que nous avions à peine le temps de nous connecter. En le regardant rire et discuter avec nos amis, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point nous étions devenus distants. Nos conversations étaient devenues plus courtes et nos projets étaient souvent suspendus. Nous avions l'habitude de longuement parler de nos rêves et de notre avenir, mais ces derniers temps, ces conversations semblaient n'être qu'un lointain souvenir. J'ai commencé à me demander si nous allions dans la bonne direction. Étions-nous en train de nous séparer ? Était-ce juste une phase ou était-ce le signe de quelque chose de plus profond ? Plus j'y pensais, plus je me sentais incertaine. Malgré l'atmosphère joyeuse qui nous entourait, j'ai eu du mal à me débarrasser de mon inquiétude. Je savais que je devais parler à Léo de ce que je ressentais, mais le bon moment ne semblait jamais venir. Pour l'instant, j'ai essayé de mettre mes doutes de côté et de me concentrer sur le présent, mais la sensation d'oppression dans mon estomac persistait. Parfois, je pense que Léo et moi nous sommes trop éloignés, ai-je admis un soir alors que nous étions assis dans le jardin d'Ethan en sirotant du thé. Il travaille toujours, ajoutai-je. Ethan écoutait attentivement, les yeux pétillants d'intérêt. C'est normal, dit-il doucement, chaque relation connaît des moments difficiles. L'important est de comprendre ce que vous voulez vraiment. Et toi, ai-je demandé en le regardant dans les yeux. Que veux-tu ? Du bonheur, répondit-il sans hésitation. Mais peut-être que le bonheur est plus proche qu'on ne le pense. Ces paroles semblaient pénétrer profondément dans mon cœur. J'avais l'impression que cet endroit et Ethan étaient censés faire partie de ma vie. Nos conversations étaient devenues quelque chose de plus que de simples discussions amicales. J'ai commencé à attendre avec impatience chaque rencontre avec Ethan, sentant qu'elles étaient vraiment spéciales. Chaque fois que nous parlions, c'était comme découvrir un nouveau et merveilleux secret. Les moments que nous avons partagés sont devenus quelque chose que j'attendais avec impatience, comme s'il s'agissait de points lumineux de ma journée que j'avais hâte de vivre. À un moment donné, j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de la présence d'Ethan. Chaque contact et chaque regard faisaient battre mon cœur d'excitation. Lorsqu'il s'est approché, j'ai ressenti un frémissement d'anticipation. Il m'a doucement embrassé et la chaleur de son contact m'a rempli de bonheur. Il a attrapé mes seins et les a pressés. Plus tard, il a pointé sur mes fesses et a dit que mon corps était bien construit. Il m'a fait me sentir spécial en complimentant mon corps, et je me sentais vraiment bien. Cette soirée que nous avons passée à regarder les étoiles dans le jardin d'Ethan était magique. Le ciel nocturne était une couverture de lumière scintillante, et la brise fraîche était rafraîchissante. Nous avons parlé, partageant des histoires et des rêves. C'était comme si un fil invisible nous liait ensemble, nous rapprochant à chaque instant. Plus nous passions de temps ensemble, plus ce lien se sentait fort. C'était comme trouver une pièce manquante dans un puzzle. Les moments simples, comme regarder les étoiles ou se tenir la main, sont devenus incroyablement spéciaux. Cette nouvelle proximité a permis à tout de se sentir bien, et je savais que quelque chose d'important avait changé entre nous. Nous avons commencé à nous croiser plus souvent, notamment à la salle de sport qui se trouvait à quelques minutes à pied de chez nous. Ethan était un habitué, et j'ai commencé à y aller presque quotidiennement, pas seulement pour les séances d'entraînement. « Bonjour, Mia », j'entendis sa voix familière alors que j'entrais dans le gymnase. Ethan sourit en s'approchant de moi avec une serviette à la main. « Bonjour », répondis-je en souriant en retour. «
Comment s'est passé ton entraînement? Génial, comme toujours, fit-il en me faisant un clin d'œil. Es-tu prête pour le tien? Oh, absolument, dis-je. Je dois te rattraper. Vous avez l'air d'être un pro ici. Pas un pro, rigolait-il, mais je suis heureux de vous prendre sous mon aile. Je peux vous montrer quelques exercices qui vous aideront à obtenir des résultats plus rapidement. Ce serait génial, ai-je accepté. Mais je vous préviens, je ne suis pas fan du travail lourd. D'accord, nous irons à votre rythme, sourit-il. Commençons par un échauffement. Nous sommes passés au tapis roulant et j'ai senti une chaleur se répandre en moi, non pas à cause de l'entraînement mais à cause de la façon dont Ethan me regardait. Ses yeux s'attardèrent sur mes lèvres et mon cou, et je ne pus m'empêcher de le remarquer. Alors, Mia, commença-t-il alors que nous commencions à faire du jogging, quel projet as-tu pour un avenir proche? Honnêtement, pas beaucoup, répondis-je en essayant de garder ma respiration régulière. Je continuerai probablement à m'installer ici. Je vois, Ethan hocha la tête. Mais tu n'as pas déménagé ici juste pour vivre par habitude, n'est-ce pas? Probablement pas, admis-je. Je veux quelque chose de nouveau, mais je ne sais pas ce que c'est. Parfois, nous devons simplement nous permettre d'expérimenter, de chercher jusqu'à ce que nous trouvions ce dont nous avons réellement besoin, dit-il sérieusement. Peut-être avez-vous déjà tout trouvé, taquinai-je. Peut-être, sourit-il, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qui me rend heureux. Nos conversations sont devenues plus profondes et plus franches. Nous avons parlé de beaucoup de choses, des rêves d'enfance, des opportunités manquées, des peurs et des espoirs. Ethan m'a parlé de son passé, de la façon dont il avait démarré son café à partir de zéro, malgré tous les obstacles. Je sentais qu'il était ouvert et honnête avec moi, et cela m'a donné encore plus envie d'être avec lui. Vous savez, Léo partage rarement ses pensées avec moi, ai-je avoué un jour après une séance d'entraînement. Parfois, nous avons l'impression de vivre dans des mondes différents. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Demanda gentiment Ethan. Je ne sais pas, dis-je. Il est trop occupé par son travail. Il voyage toujours. On a l'impression qu'il n'a pas de temps pour nous. C'est difficile. Être dans un mariage où l'on se sent seul, oui, murmura-t-il. Je sentais une boule dans ma gorge. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où nous nous sommes assis ensemble et avons parlé. Je comprends, dit-il en me touchant la main. Vous méritez d'être entendue et comprise. Ces paroles étaient si sincères qu'elles m'ont fait chaud au cœur. Il m'a regardé avec attention, plus que quiconque ne l'avait fait depuis longtemps. À ce moment-là, j'ai senti qu'il me comprenait mieux que quiconque, mieux que Léo. Merci, Ethan, dis-je doucement, pour être ici. Il hocha la tête, son regard doux mais pénétrant. Jour après jour, nous avons continué à nous rencontrer, parfois pour un café rapide après une séance d'entraînement, parfois pour de longues promenades au bord du lac à quelques pâtés de maison de notre quartier. Chaque jour qui passait, je sentais notre attirance se renforcer. Je ne pouvais plus nier qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous qui faisait battre mon cœur plus vite. Avez-vous déjà pensé à la façon dont les choses auraient pu être différentes? Ethan a demandé un jour alors que nous étions assis au bord du lac. Peut-être, répondis-je en évitant son regard, et toi? Je ne sais pas, dis-je. J'ai l'impression de vivre dans un rêve. Ethan et moi avons commencé à nous voir plus souvent, savourant secrètement la connexion qui s'était formée entre nous. J'ai apprécié être près de lui, sa confiance calme, son sourire facile, sa capacité à être présent dans l'instant présent. C'était comme s'il pouvait lire dans mes pensées et ressentir mes émotions. Un jour, Ethan nous a suggéré d'aller dans un parc en dehors de la ville. Il y avait une petite cascade là-bas, et il m'a assuré que c'était l'un des endroits les plus pittoresques de la région. J'ai accepté presque instantanément, impatiente de passer la journée avec lui. Vous allez adorer, a déclaré Ethan pendant que nous nous y rendions. C'est un vrai coin de paix. Le parc était magique. Les arbres se courbaient au-dessus du chemin, formant un tunnel vert dans lequel il était agréable de se promener. Nous nous sommes promenés le long du sentier, Ethan portant un panier de nourriture. J'ai apprécié le calme environnant et le bruit de l'eau de plus en plus fort. Le voilà, dit Ethan alors que nous nous approchons de la cascade. N'est-ce pas beau? J'ai retenu mon souffle. C'était vraiment magnifique. Des jets d'eau s'écrasaient contre les rochers, scintillant au soleil.
L'air était empli de fraîcheur et du parfum de la forêt. C'est incroyable, murmurai-je, incapable de détacher mes yeux de l'eau qui tombait. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cet endroit avant? Je voulais que ce soit une surprise, a-t-il répondu avec un sourire. Nous nous installons dans une petite clairière près de la cascade, Ethan a étendu une couverture et nous avons déballé la nourriture. Le doux bruit de l'eau et le bruissement des feuilles rendaient le décor magique. Pendant que nous profitions de notre pique-nique, la conversation s'est déroulée facilement. Ethan a partagé des histoires sur son enfance, ses rêves et son parcours jusqu'à la création du café. J'ai parlé de mes propres espoirs et du fait que passer du temps avec lui me manquait. Plus nous parlions, plus je sentais une connexion se développer entre nous. Vous savez, dit Ethan pensivement, parfois, nous avons l'impression que nous cherchons quelque chose d'important dans nos vies. Quelque chose que nous avons perdu ou que nous n'avons jamais trouvé. J'ai hoché la tête. Je ressens cela depuis longtemps. C'est comme s'il manquait une partie de moi. Ethan a tendu la main par-dessus la couverture et a doucement touché ma main. Tu mérites d'être heureuse, Rachel. Le vrai bonheur, celui qui te fait sentir vivante chaque jour. Ces paroles ont touché quelque chose au plus profond de moi. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu de la chaleur et de la sincérité. Nous étions proches, nos visages à quelques centimètres seulement l'un de l'autre. Le moment était intense, et je sentais mon cœur battre la chamade. Sans réfléchir, je me suis penché plus près. Les lèvres d'Ethan rencontrèrent les miennes, d'abord doucement, puis avec une passion croissante. Le monde sembla disparaître, et tout ce qui comptait était la proximité et la chaleur que nous partagions. Quand nous nous sommes finalement éloignés, j'ai regardé Ethan dans les yeux, à la recherche de réponses. Il y avait une question dans son regard à laquelle je n'étais pas prête à répondre. Nous savions tous les deux que ce baiser avait tout changé. La ligne invisible que nous avions franchie ne pouvait être défaite. Nous avons passé le reste de la journée à explorer le parc, le cœur encore battant à cause du baiser. Alors que le soleil commençait à se coucher, Ethan et moi sommes rentrés à contre-séure. Le lien entre nous était indéniable, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que tout avait changé. De retour au café, nos rencontres se sont poursuivies. Nous avons passé plus de temps ensemble, que ce soit autour d'une tasse de café ou d'une promenade tranquille au bord du lac. Chaque instant me paraissait précieux et j'avais hâte de revoir Ethan de plus en plus. Mais à chaque nouveau jour, je ne pouvais ignorer le malaise grandissant en moi. Sam était toujours distant et absorbé par son travail, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir coupable à propos de mes rencontres secrètes avec Ethan. Malgré l'enthousiasme et la joie qu'Ethan a apporté dans ma vie, je savais que quelque chose devait changer. Un soir, alors que je m'apprêtais à rencontrer Ethan au restaurant, j'ai ressenti un sentiment de culpabilité. J'avais dit à Sam que je rencontrais un ami, mais je savais que je le trompais. En quittant la maison, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je suivais un chemin dangereux. Quand je suis arrivée au restaurant, Ethan m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Nous nous sommes assis à une table, et la lueur des bougies a créé une atmosphère chaleureuse et intime. Pendant que nous parlions, j'ai essayé de mettre mes inquiétudes de côté et de me concentrer sur le moment présent. Mais ensuite, un sentiment étrange m'a envahi. C'était comme si quelqu'un nous regardait de loin. J'ai regardé autour de moi, mais le restaurant était vide. J'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment, mais il persistait au fond de mon esprit. Ethan remarqua mon malaise. « Est-ce que tout va bien ?» il a demandé. « Ouais, juste un peu distraite », répondis-je en me forçant à sourire. « Profitons de notre soirée. » Nous avons continué notre dîner, mais le sentiment d'être observé ne voulait pas disparaître. Je savais que je devais confronter mes sentiments et prendre une décision concernant mon avenir avec Ethan et Sam, mais pour l'instant, je devais me concentrer sur le présent et chérir les moments que nous avons passés ensemble. La soirée s'est déroulée sous le signe des rires et des conversations agréables, mais le sentiment de malaise ne m'a jamais complètement quitté. Ethan était attentif et prévenant, faisant de son mieux pour me remonter le moral. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment tenace que quelqu'un nous surveillait. Après le dîner, alors que nous marchions dans les rues calmes, l'air frais de la nuit était rafraîchissant. La main d'Ethan effleura la mienne, et j'éprouvai un mélange de réconfort et d'appréhension. Les lumières de la ville scintillaient autour de nous, mais la pensée de mon conflit émotionnel grandissant éclipserait la beauté de la nuit.
Nous nous sommes arrêtés dans un petit parc où Ethan a suggéré de nous asseoir sur un banc pendant un moment. Il me prit la main dans la sienne et me regarda avec inquiétude. « Tu sembles à des kilomètres ce soir. Y a-t-il quelque chose dont tu veux parler ?» J'ai hésité, cherchant les mots justes. C'est juste que tout semble si compliqué en ce moment. Je tiens beaucoup à toi, Ethan, mais il y a aussi Sam, et je ne sais pas comment gérer tout ça. Ethan hocha la tête, comprenant. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être difficile pour toi. Ce n'est pas juste pour vous d'être dans cette position. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes sentiments, dis-je. Je dois comprendre ce que je veux et comment être honnête avec Sam, mais je ne veux blesser personne, surtout toi. Ethan me serra doucement la main. Quoi qu'il arrive, je veux que tu sois fidèle à toi-même. Et si cela implique de faire des choix difficiles, je te soutiendrai. Ces paroles étaient réconfortantes, mais elles m'ont aussi fait réaliser à quel point mes sentiments pour lui étaient devenus profonds. Nous avons passé encore quelques minutes à discuter plutôt que de dire au revoir à contre-séure. En rentrant chez moi, mes pensées étaient turbulentes. Le conflit entre ma loyauté envers Sam et mes sentiments grandissants pour Ethan était écrasant. Quand j'atteignis ma porte d'entrée, je m'arrêtai et pris une profonde inspiration. Je savais que je devais confronter Sam à propos de tout et faire face à la vérité, aussi difficile que cela puisse être. Le lendemain matin, j'ai décidé de parler avec Samedi. Nous étions éloignés depuis un moment, et je savais qu'éviter le problème ne le ferait pas disparaître. J'ai attendu qu'il soit à la maison, puis je me suis approché de lui, le cœur lourd. « Sam, pouvons-nous parler ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. « Bien sûr, » répondit-il en levant les yeux de son travail. « Qu'est-ce qui préoccupe ton esprit ?» J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. « Il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai vu quelqu'un d'autre. Il s'appelle Ethan, et cela dure depuis un moment maintenant. » Le visage de Sam a blêmi, et il s'est assis lourdement. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Je ne savais pas comment faire, dis-je les larmes aux yeux. J'ai eu du mal avec mes sentiments, et je ne voulais pas te blesser. Sam détourna le regard, essayant de se ressaisir. Je ne pensais pas que les choses étaient devenues si compliquées. J'étais tellement absorbée par le travail que je ne voyais pas ce qui se passait. Je suis désolée, dis-je doucement. J'aurais dû être plus honnête avec toi. Je ne voulais pas que tout cela se produise. Le silence de Sam était assourdissant. Je pouvais voir la douleur et la confusion dans ses yeux, et cela m'a brisé le cœur. J'ai besoin de temps pour traiter cela, dit-il finalement. Je ne sais pas ce qui va suivre. Je comprends, répondis-je, sentant le poids de mes actes. Je vais te donner l'espace dont tu as besoin. J'ai quitté la maison avec un mélange de culpabilité et de soulagement. J'avais fait le premier pas pour remédier à la situation, mais le chemin à parcourir était encore incertain. Pour l'instant, je devais me concentrer sur la gestion de mes sentiments et sur ce que je voulais vraiment.